Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire de ce disque. Le disque est tangent aux quatre côtés de la figure. Dans un premier temps, nous allons calculer le rayon du disque. Ensuite, nous allons appliquer la formule pour calculer l'aire. On sait que l'aire d'un disque c'est pi fois rayon au carré. Donc notre principale mission c'est de trouver le rayon. Ici, je vais nommer d'abord la figure. Donc je vais l'appeler A, B, C, D. Je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire au côté AB. Donc, je trace ce rayon qui est perpendiculaire à AB. Donc, c'est égal à R. Donc, ce point, je vais l'appeler le point I. Donc, IO, c'est le rayon. Donc, je l'ai appelé R. De la même manière, je vais tracer ici un rayon qui est perpendiculaire à BC. Et là aussi, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire à AD. Ça veut dire tout simplement que je vais tracer le diamètre ici. Donc, je vais tracer ce diamètre. Ici, nous avons un angle droit. Ce point, je vais l'appeler le point J. Et ici, nous avons également un angle droit. Et ce point, je vais l'appeler le point K. Maintenant, je vais exprimer certains côtés en fonction de R. Ici, JO, c'est un rayon. OK aussi, c'est un rayon. Je sais que BJOI est un carré. Ce côté-là est égal à R. Ce côté-là aussi est égal à R. Ce qui veut dire que le côté BI est égal à R. BJ aussi est égal à R. Parce que BJ est égal à IO. BJ, c'est égal à R. Maintenant, je vais exprimer le côté JC en fonction de R. Je sais que BC est égal à 5 et BJ est égal à R. Donc, JC est égal à 5 moins R. Donc, ce côté, c'est égal à 5 moins R. De la même manière, ici, je vais exprimer ce côté en fonction de R parce que tout simplement, AK est égal à IO. IO égale R, donc AK est tout simplement égal à R. OK est égal à R, ce qui veut dire que IA est égal à R aussi. Donc, le côté AB est égal à 2R. Le côté AB est égal au diamètre JK. Ici maintenant, le côté KD. Je sais que le côté AD est égal à 10 et AK est égal à R. Donc, ça veut dire tout simplement que KD est égal à 10 moins R. Maintenant, je vais exprimer le côté CD en fonction de R. Mais pour cela, je vais d'abord, dans un premier temps, tracer un rayon qui est perpendiculaire à CD. Donc, je trace ce rayon qui est perpendiculaire à CD. Ici, nous avons un angle droit. Ce point, je vais l'appeler tout simplement le point L. Je vais exprimer CL en fonction de R. Ensuite, je vais exprimer LD en fonction de R. Sur le côté, j'ai fait une représentation que nous allons utiliser pour résoudre notre problème. Ici, on a un cercle et là, j'ai tracé une tangente et là aussi, j'ai tracé une tangente. Ça veut dire tout simplement que EF est égal à EG. Donc, ce côté est égal à ce côté. Maintenant, nous allons l'appliquer ici. Donc, vous voyez, JC est tout simplement égal à CL. Parce que ici, nous avons une tangente. Et là aussi, nous avons une tangente. J est le point d'intersection entre le cercle et le côté JC. L est le point d'intersection entre le cercle et le côté CL. Donc, ce qui veut dire que JC est égal à CL. Et comme JC est égal à 5 moins R, ça veut dire que CL aussi est égal à 5 moins R. De la même manière,
ici, KD est égal à LD. On va appliquer encore la même propriété. Donc, ce côté-là est égal à ce côté-là. Parce que ici, K, c'est le point d'intersection entre le cercle et le côté KD. Et ici, L est le point d'intersection entre le cercle et le côté LD. Donc, ces deux côtés-là sont égaux. Et comme KD est égal à 10 moins R, ce côté-là aussi, c'est égal à 10 moins R. Donc, ici, ces deux côtés sont égaux. Et là aussi, ces deux côtés sont égaux. Maintenant, pour simplifier les calculs, je vais calculer le côté CD en fonction de R. Donc ici, CD, c'est égal à CL plus LD. C'est égal à CL plus LD. Et je sais que CL, c'est égal à 5 moins R. Donc 5 moins R plus le côté LD. LD est égal à 10 moins R. Donc plus 10 moins R. Si je réduis, là, je vais avoir 5 plus 10, c'est égal à 15. Moins R, c'est égal à moins 2R. Donc, le côté CD est égal à 15 moins 2R. Maintenant, on arrive presque vers la fin parce que je vais maintenant former un triangle rectangle. Ensuite, nous allons appliquer le théorème de Pythagore. Donc là, je vais tracer ce segment qui est perpendiculaire au côté AD. Comme ça, ici, nous aurons un triangle rectangle. Donc ici, nous avons un angle droit. Ce point, je vais l'appeler le point M, par exemple. On va considérer maintenant le triangle CDM. Le triangle CDM est rectangle en M. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Le côté CM est égal au diamètre. C'est égal aussi au côté AB. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, CM est égal à 2R, c'est-à-dire 2 fois le rayon. Maintenant, nous allons en déduire le côté MD. Ici, BC est égal à 5. Et BC est égal à AM. Ça veut dire que AM est égal à 5 aussi. Et comme AD est égal à 10 et que AM est égal à 5, ça veut dire que MD est égal à 5. Donc, le côté MD est égal à 5. Donc, ici, je vais l'écrire. Donc, le côté MD est égal à 5. Ensuite, ici, nous avons le côté CM qui est égal à 2R. Comme ça, on a les trois côtés du triangle rectangle. Le côté CM est égal à 2R. Donc ici, nous avons les trois côtés du triangle rectangle. Maintenant, on va appliquer le théorème de Pythagore sur ce triangle et on va calculer le rayon. Donc ici, on dira tout simplement que CDM, donc le triangle CDM, est rectangle en M. D'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, ici, CD au carré est égal à CM carré plus MD carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, je vais dire tout simplement CD carré est égal à CM carré plus MD carré. Maintenant, je vais remplacer les côtés par leur valeur ici. Donc, CD est égal à 15 moins 2R. Donc, CD carré, c'est 15 moins 2R, le tout au carré. Donc, qui est égal à CM carré. CM est égal à 2R. Donc, CM carré, c'est 2R, le tout au carré. Plus MD carré. MD est égal à 5, donc MD carré, c'est 5 au carré. Maintenant, ici, nous avons une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, avec A
qui est égal à 15 et B qui est égal à 2R. Donc, je vais écrire ici l'identité remarquable. Donc, c'est la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, ici, A est égal à 15. Donc, A au carré, ça va être 15 au carré. Et 15 au carré, c'est 15 fois 15, donc 225. Moins 2AB, c'est moins 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois 15 fois 2R. Donc, ça va faire moins 60R. Plus B au carré, B est égal à 2R, donc on aura plus 2R le tout au carré. Donc, qui est égal à, donc ici, on a 2R le tout au carré, plus 5 au carré. 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc 25. Maintenant, nous allons réduire. Dans le premier membre, ici, nous avons 2R le tout au carré. Et dans le second membre aussi, nous avons 2R le tout au carré. Ça veut dire qu'on peut enlever 2R le tout au carré dans chaque membre. Maintenant, je vais tout simplement garder le terme en R dans le premier membre et le terme sans R, je vais le mettre dans le second membre. Donc ici, on a moins 60R qui est égal à donc 25. 225 dans le premier membre, je le mets dans le second membre, ça devient moins 225. Moins 60R est égal à 25 moins 225, c'est égal à moins 200. Moins 60R est égal à moins 200, ça veut dire que 60R est égal à 200. Ce qui veut dire que R est égal à 200 sur 60. Là, on peut simplifier par 10 déjà. Donc, on a R qui est égal à 20 sixièmes, mais on peut encore simplifier par 2 parce que 20 et 6 sont des multiples de 2. Donc, 20 divisé par 2, c'est égal à 10. Et 6 divisé par 2, c'est égal à 3. Donc, ce qui veut dire que le rayon est égal à 10 tiers. Maintenant, nous pouvons tout simplement appliquer la formule pour calculer l'aire du disque. Alors, l'aire, c'est égal à pi fois rayon au carré, donc qui est égal à pi fois R est égal à 10 tiers. Donc, R carré, ça va faire 10 tiers le tout au carré. Donc, c'est pi fois... Alors, ici, 10 tiers le tout au carré, c'est 10 au carré sur 3 au carré. 10 au carré, c'est égal à 100. 3 au carré, 9. Donc, ça va faire pi fois 109e. Donc, 109e de pi. Donc, ici, nous avons la valeur exacte de l'aire. On peut donner une valeur approchée en remplaçant pi par 3,14. Donc, on va dire que A est environ égal à 109e fois 3,14. Donc, si on veut une valeur approchée, on remplace pi par 3,14. Et dans ce cas, on va trouver environ 34,89. Donc, ici, nous avons une valeur approchée et là, nous avons une valeur exacte. Au revoir.